Bonjour à tous, merci. Avec plaisir. Alors voilà, je présente Rina DG aujourd'hui dans Art Top TV, dans hors catégorie dans mon émission. Alors moi, ce que je fais, Rina, c'est que toujours je demande à ChatGPT qui est mon invité. Aujourd'hui, c'est toi, Rina. Alors, je t'explique ce que ChatGPT m'a dit. Tu Alors, as une formation et style musical. Rina DG, alias Marina Di Giorno, pianiste franco-italienne. c'est ça, il faut rajouter Argentine, Argentine, voilà, c'est ça. et on est bien. Formée au Conservatoire national de Paris, le CNSMDP. Le CNSMDP, ouais, Conservatoire National Supérieur de Musique Bon, et de Danse c'est de long, Paris. mais C'est long, hein. c'est fort. Mais c'est un beau truc, c'est un beau truc. Tu as la Haute École de musique de Genève aussi. Ouais, Ouais, c'est incroyable. Tu as remporté plusieurs premiers prix, notamment au piano et musique de chambre. ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi musique de chambre? Parce que je me suis demandé. En fait, musique de chambre, c'est une petite formation, Ok. parce que en fait, si tu veux, dans la musique classique à l'époque, ils faisaient ce genre de musique dans les chambres pour les rois, les comtes, oui, les donc choses c'est comme un ça. truc très, Donc, ouais. musique de chambre. Ok. Voilà, d'où l'appellation Génial. musique de chambre. T'as fait du duo classique en pop aussi. Tu te distingues par ta capacité à fusionner virtuosité classique et énergie pop. Voilà. Elle souhaite rendre la musique classique accessible à tous, tout en s'affirmant comme auteur, compositeur, interprète moderne. Bravo, C'est ChatGPT, ChatGPT, ouais. bien l'IA. C'est incroyable, c'est incroyable. D'ailleurs, je suis venu te voir aux Zèbres. Voilà, c'était un concert que Rina a fait, où il y avait l'équipe d'Art Top TV avec nous. Et honnêtement, moi, le classique, ce n'est pas mon style d'habitude. Et je vais pas te le dire parce que tu es mon invité, mais je parle sérieusement. Quand tu as commencé à jouer des notes de piano, j'étais impressionné au début. Parce que le piano, on est d'accord que dans notre génération, aujourd'hui, on le banalise trop. On se dit, ouais, bon, c'est le truc de vieux. C'est ce que les gens se disent, les jeunes surtout. Tu sais, j'ai 27 ans, donc je sais ce que les jeunes se disent. Et en venant à ton concert, j'ai trouvé que tu avais une facilité à jouer. Déjà, elle est incroyable. C'est-à-dire, on dirait que tu jouais, t'avais même pas besoin de lire la partition. D'ailleurs, à un moment, tu la jettes sur scène, je me rappelle. C'était un peu marrant déjà, comment tu l'as jeté en mode on n'a plus besoin de ça. Et c'est vrai, t'as jamais eu besoin, ça se voit. T'as une manière de jouer, je trouve, qui est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, elle commence à jouer au piano. Imaginez que là, il y a un piano, il y a Rina au piano. Vous allez être hypnotisé. Je vous jure, hein, c'est pas pour la vanter, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire, moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Surtout que tu arrives à allier les deux. C'est-à-dire, il y avait du classique, du moderne, de l'ancien. Je trouve magnifique de faire un combo des trois. T'avais une mise en scène aussi super, faut dire la vérité. Des danseuses, des danseurs. Un danseur et deux danseuses surtout. C'est ça. Et même, il y avait Alibi qui a fait l'entrée du show, Oui. avec l'ambiance. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y avait des personnes âgées dans la salle et elles ont kiffé. Elles étaient comme ça et tout, donc c'était beau. Mais en fait, c'est ça ce que j'aime bien dans mes concerts, c'est que il y a vraiment tous les âges, C'est vrai. tous les univers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent du rap qui vont venir m'écouter. Il y a des gens qui écoutent du classique qui vont venir m'écouter et découvrir de la pop et du rap. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est un peu tout casser, casser tous les codes, casser tous les a priori du classique pour, on va dire, le public un peu plus jeune ou le public plus actuel et vice versa. D'ailleurs, Voilà, c'est pour ça casser que les codes du rap, Ouais. des a priori qu'on peut avoir sur le rap ou sur la pop, vis-à-vis des gens qui écoutent des musiques un petit peu plus à l'ancienne ou un petit peu plus classiques. Et du coup, venez écouter, voilà, l'univers à la Rina qui mélange un petit peu les deux. Bah oui, C'est parce ça. que franchement, faut écouter parce qu'elle fait vraiment quelque chose de bien. Moi, par exemple, je suis un bouffeur de rap. Hein. J'écoute du rap matin, midi et soir. J'aime aussi la variété, mais c'est sûr que le rap, c'est 80% C'est des ta musiques cam. que j'écoute. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand je suis venu à ton concert, il y avait un peu de tout. Donc c'est ça qui est bien. Il y avait de la musique rap, il y avait de la musique chantée. D'ailleurs, t'as une très belle voix. Il y avait du piano. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux le dire, spoiler, mais Bien sûr, bien sûr, bien la sûr. fin au piano. On était tous unanimes dans la salle avec les gens avec qui j'étais. On s'est tous regardés, on a dit, ah franchement, c'est fort. La fin, et je te l'ai même dit à la fin du Oui, oui, concert. oui, ouais. Oui, beaucoup de gens étaient finalement heureux et surpris que ça finisse par du Ah oui, piano non, seul, mais, ouais. mais surtout que le piano que t'as fait à la fin, je trouve que la partition que t'as fait, je sais pas si ça vient de toi ou pas, mais c'était incroyable. Vraiment. Et ça, je tenais à te le dire. Ensuite, ce qui dit ChatGPT. Comme ça, on revient à nos moutons. Alors, le premier album, c'est Miss M. Harley. C'est Ouais, ça? c'est Miss Marley, Ah, ouais. Miss Marley, pardon. Lui, il a dit Ouais, alors M. ça Harley. c'est un délire que je me suis fait pendant le confinement puisque moi avant le confinement, j'étais que pianiste Ouais. et donc c'est en commençant à faire des petites vidéos sur internet et que les gens ont commencé à me dire "Ouais, t'as une jolie voix, tu devrais continuer" en ayant un petit peu de succès comme ça que je me suis développée dans la pop et j'ai commencé à écrire et du coup, j'ai fait un album vraiment
un album pour tester des choses. Et donc cet album a servi à ça. Comme quoi, le Voilà. confinement a pas servi a servi à certaines personnes, hein. C'est ça Même moi, je me suis complètement. beaucoup lancé dans les vidéos pendant le confinement et je sais que ça m'a aidé à continuer. Non, mais je trouve que Continuer. ça a remis pas mal d'idées en place. Enfin, Bien en sûr. tout cas, pour ceux qui ont su se poser les bonnes questions, savoir où on veut vraiment se diriger, si on veut tenter de nouvelles choses. Ah non, ou- c'est vrai, c'est vrai. C'est Je trouve ça. que le confinement a servi à ça. T'as un EP aussi qui est sorti en 2023-2024, Étincelle. Étincelle. C'est ça. Ouais. J'ai écouté d'ailleurs quand je savais que tu venais dans l'émission, j'ai bien aimé. Il y a le titre Étincelle, Remède. Plus tard aussi, produit avec Julien Comblat et Shadowpea. Il Ouais, c'est explore ça. des sonorités pop, indie et électro tout en conservant une base classique. C'est ça. C'est Bah, complètement ça. Ensuite, t'as un single qui s'appelle Famille Volare. Famille Volare. Ah, Désolé. Volare. Désolé. Désolé pour l'accent. Moi, j'ai un accent. Je vraiment, reprends un peu l'accent T'as italien. raison. Non, mais faut mettre les bases, faut mettre les bases. Nouveau single pop électro capté par un clip évocateur de Dolce Vita et d'influence félinienne. Ouais, c'est ça. Oui, j'avais envie de rappeler un petit peu l'Italie d'une certaine époque, avec voilà toutes ces influences féliniennes, Dolce Vita, etc. Bah, c'était un peu ça qu'on a retrouvé à ton concert et c'était très sympa. Et aussi, bien sûr, le titre avec notre patron, Alibi Montana. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Franchement, celui-là, même sur scène, il était exceptionnel. On était tous en train de s'ambiancer comme ça. C'est ça. C'était génial. Voilà. D'ailleurs, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as des artistes aujourd'hui, même pas connus, hein, connus ou moins connus, avec qui tu as un univers musical qui te touche, que tu as envie d'explorer? Ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est-à-dire, tu veux dire C'est-à-dire un domaine musical que t'as pas encore exploré. Quelque d'accord. chose, par exemple, t'as fait un peu de rap avec Alibi, t'as fait un peu tout ce qui est variété, tout ce qui est du classique. Mais est-ce qu'il y a un domaine musical, ou de la pop aussi? Est-ce qu'il y a un domaine musical autre? Je sais pas, il y a plein de domaines que tu pourrais explorer. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus donné envie que les autres, ou peut-être qui est en préparation? Non, mais après c'est vrai que moi je suis très éclectique et j'aime bien m'intéresser à plein de choses, donc j'aimerais tellement bosser avec différents artistes de différents univers. Tu vois, moi ça pourrait passer de Mathieu Chédid à Lady Gaga, à Mika, à même un rappeur, d'autres rappeurs. Enfin, tu vois, Ouais, je vois Nino, très bien. ou tu vois. Nino, c'est le GOAT. Enfin, tu vois, voilà. Donc moi je suis au Grand Corps Malade en J'adore, slam. j'adore. T'as vu, tu vois, déjà Ouais, les déjà, 4-5 déjà, les noms artistes que que t'as je t'ai cités. donnés, ils ont rien à voir les uns Ouais, avec les autres. mais tous les styles musicaux, ils sont réussis. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément l'univers, c'est ce qu'on pourrait se raconter ensemble C'est beau. et ce qu'on Ouais, pourrait c'est ça. partager. C'est ça. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il dit sur les concerts, t'as des concerts hybrides. T'as organisé des performances mêlant piano classique, voix, morceaux pop électro, surprenant par ta présence scénique en tant que maestra, audacieuse et communicative. Oui, en fait, il y avait alors ça, c'était avant le confinement. Je dirigeais un festival dans le sud Ok. où j'avais envie vraiment de passer d'un univers à l'autre comme ça à 360 en faisant un concert classique et juste après un concert pop. Mais le public justement venait pour l'un ou pour l'autre, mais du coup ils écoutaient les deux. Oui, c'est Et ça, mon c'est- but c'était de leur dire vous allez écouter ça, vous allez écouter ça. C'est ça, Voilà. c'est comme moi quand je suis arrivé à ton concert, j'avais écouté le son avec Alibi, j'avais pas écouté le reste parce que je me suis dit je vais découvrir sur place. Et c'est vrai que quand je suis venu, j'ai vu que ça commençait par du piano, après ça chante, après ça ambiance, après ça rechante, après repiano. C'est vrai que l'un dans l'autre, j'ai découvert 3 styles musicaux que je ne connaissais pas ou que peut-être. Mais qu'on essaie de Ah marier oui, le mieux possible. C'était réussi en termes de mise en scène, en termes de même de, ouais, tu passais d'un morceau à un autre, mais c'était cohérent, on va dire. Voilà, ça c'est. On essaie toujours d'être dans la cohérence. C'est ce qui fait que ça marche ou pas. Voilà. Et t'as un engagement artistique parce que tu t'impliques dans des causes sociétales et écologiques et as donné un concert au profit du Refuge de l'Arche début 2023. Oui, je fais partie du comité d'honneur du Refuge de l'Arche parce que je défends beaucoup la cause animale. Comme Ouais. je suis marraine aussi dans un parc en Italie Oh, qui défend beaucoup la faune et la flore également. ok. Donc oui, j'essaie d'être impliquée comme Bah, je peux, eh ben, du mieux que je peux. bah, c'est beau les artistes s'impliquer. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Après, on va passer à autre chose par rapport à ChatGPT. J'ai eu la chance de te voir au ZEP, comme j'ai dit, et je voulais te poser la question, quand on a déjà fait autant de piano, par exemple, parce que j'imagine que depuis petit, tu as dû en manger du piano à force d'en faire. Est-ce qu'un jour, je pose la question parce que moi j'ai une passion, par exemple, c'est stand-up et la musique, je m'en lasse pas. Et je demande toujours aux artistes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lasser de ce que tu faisais en voulant changer de choses, ou vraiment t'as toujours aimé et tu veux rester dedans? C'est vraiment ton plaisir absolu.
Non, je pense qu'on peut pas, dans la musique, on peut jamais se lasser. Si on est vraiment passionné, qu'on aime ce métier, une vie de toute façon ne suffit pas pour explorer, se diversifier, se trouver. Enfin, je sais même pas si une vie est suffisante, tu vois. Déjà, si on arrive à faire plein de choses en une vie, ce sera cool. Mais non, non, enfin, jamais moi je me suis lassée. Après, c'est vrai que j'aime pas rester bloqué, voilà, dans un univers, et c'est ce que j'aime, c'est ce que je reproche un petit peu des fois en France, c'est qu'on a toujours besoin de mettre un artiste dans une case, et on voudrait qu'il reste dans cette case et dans cet univers, et au contraire, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est dire, bah, peut-être un album, il aura des sonorités un peu plus, je dis n'importe quoi, hein, un peu plus rock, l'autre il aura des sonorités un peu plus électro, et c'est pas grave parce que on a un thème de voix, on a une identité, une personnalité, et une vie, elle est faite pour parcourir différentes choses, tu vois. C'est vrai que tu as fait remarquer un point très intéressant, c'est qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Par exemple, moi, j'avais toujours fait du stand-up et je me suis lancé dans la musique après et j'ai repris la comédie et les gens, ils savaient plus où donner de la tête. Alors au contraire, moi, je préfère que des artistes, ils soient comme toi, complets dans ce qu'ils font et qu'après, ils changent de voix ou même pendant qu'ils sont pas complets, ils changent de voix, mais ils restent dans leur truc d'origine. C'est mieux parce qu'en fait, on suit quelqu'un, on le voit évoluer dans tous les domaines et ça, je trouve ça bien. Et maintenant, ce que je voulais te demander, Rina, t'as pas des petits projets un peu autour de la musique, c'est-à-dire moi je te verrais bien, je te donne le tips hein, au cas où, je te verrais bien faire une télé-réalité autour de ta carrière. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'en te découvrant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'en fait, tu fais énormément de choses. Oui, oui. Et comment on peut suivre quand quelqu'un fait énormément de choses? C'est faire même pas une télé-réalité, des vlogs par exemple, de tes journées de tournage, de ce que tu fais en général. Je trouve que ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce que tu fais, parce que moi je t'ai suivi le soir de ton concert, j'ai regardé un petit peu, j'ai stalké un peu hein, pour faire l'interview. Fais, t'as raison. Et honnêtement, je trouve que tu fais énormément de choses. Et ça c'est beau parce que bah moi je suis à 1000 à l'heure, tu sais. Je suis un peu une tornade, la tornade blonde on m'appelle, tu vois. Donc oui, moi je suis un peu partout. Mais j'aime toujours que ce soit fait avec précision et c'est mon côté un peu perfectionniste. Donc ça j'aime bien le préciser parce qu'encore une fois en France, ils se disent qu'on s'éparpille, mais non non, on ne s'éparpille pas. On a un univers, on trace sa route, mais effectivement je fais plein de choses, oui, entre le piano et le chant. Donc voilà. Et ma question c'est, t'as toujours bossé dans la musique? Ah oui. C'était toujours ta source de revenus ou même ton chemin? Oui, toujours. Ben moi, tu sais, donc le piano, je l'ai démarré, j'avais 3 ans et demi. C'est ça. Donc je savais lire la musique avant de savoir écrire. Écoutez, 3 ans et demi, il y a des gens qui savent jouer au piano, pendant que nous, à 3 ans et demi, on dit arre. Non mais voilà, donc oui, même à 4 ans et demi, je passais mon premier concours, mais je comprenais même pas ce qui m'arrivait. C'est ça qui est beau, c'est que tu comprends pas et t'y vas en fait, parce que t'aimes ça. Et si tu veux, ma trajectoire a toujours été comme ça, de pas trop faire de calcul et d'être toujours dans le plaisir. Et je pense que, en tout cas, j'essaierai de continuer le plus possible avec ce mindset. Bon, tu vois. Je te souhaite déjà. Et t'as toujours eu le soutien de ta famille par rapport à ça? À fond. J'ai beaucoup de chance, j'ai des parents très investis et qui croient en moi, qui m'ont jamais mis de bâton dans les roues. Bon, ça, après des fois évidemment, ils sont un petit peu inquiets du système qui est pas évident, mais non, ils sont hyper engagés. Moi, quand j'avais annoncé à mon père que j'allais faire de la comédie, il m'a répondu mais pourquoi toi et pas un autre? Et j'avoue, ça m'avait fait douter au début. Et au final non, c'est en fait quand on sait ce qu'on veut dans la vie. Écoutez bien cette phrase, quand on sait ce qu'on veut dans la vie, quand on a un chemin, on fait tout pour réussir. Si ça marche pas, au pire, il y aura pas de regret. Et ça, c'est important pour les gens qui veulent se lancer. Bien sûr. J'imagine, toi aussi, t'as peut-être un petit message pour les gens qui veulent se lancer. Parce que toi, je sais que la chanson, c'était pas quelque chose que tu avais prévu à la base. C'est ça, absolument. Et tu t'es lancé, comme t'as dit, pendant le Covid. Et c'est quoi le mindset, justement, que t'as eu à ce moment-là où tu t'es dit, ça y est, c'est le moment de me lancer? Parce que c'est dur de sortir justement, on a une épidémie où on sait pas trop ce qui se passe, on est enfermé, il y a des gens qui meurent, ça part un peu en couille dans tous les sens. Et justement, on se dit, mais imagine, il y a des virus encore plus graves qui nous rasent tous. Non mais on sait pas, tu vois. Et des fois, t'as des envies et tu les suis pas parce que la vie te rattrape ou la société te rattrape parce que ah non, à ton âge, il faut pas faire ça, ou ah t'es une femme, il faut pas faire ça comme ça, ou t'es un homme, enfin j'en sais rien, tu vois. Bon, mais on a tous toujours des règles qu'on a un petit peu suivies par défaut. Et moi, je pense que toutes ces règles, il faut les casser. Et t'as envie de le faire, tu le fais. Il faut le faire à fond. Et de toute façon, t'auras toujours quelqu'un pour te critiquer
ou pour te dire c'est pas Très bien bien, ça exemple. va pas, et ta gueule ça va pas, et ton look ça va pas, et ce que t'es ça va pas. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, Et non, puis mais on t'as, est tellement dans une société comme ça, il faut toujours que quelqu'un ramène ce qu'il a à dire là avec les commentaires à la c'est con vrai, là. c'est vrai. Donc non mais c'est vrai, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de critiquer. Donc franchement, fais ce que tu veux parce que ta vie c'est la tienne. C'est vrai. C'est à vous de Donc vivre votre vie parce que c'est vrai que là, t'as soulevé un point. Les haters sur les réseaux sociaux, je voulais en parler d'ailleurs. En fait, pour moi, je pense que la personne, quand elle calcule, ça peut lui nuire à sa vie. Il faut pas calculer. Je sais que c'est dur parce que quand tu vois quelqu'un casser tout ton travail, par exemple, t'as fait un concert excellent et il y a une personne qui va venir et qui va mettre un commentaire où il va dire, ah, c'est nul ce que tu fais ou même des choses méchantes parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Bah, en fait, je pense que les haters des réseaux sociaux, c'est juste des gens frustrés de ne pas avoir essayé. Quand ils voient quelqu'un réussir, ils peuvent ne pas aimer. oui, et puis non, mais puis c'est facile, C'est franchement, ça. c'est facile de dire ça à travers un C'est écran ou ça. à travers un téléphone. Viens dire ça à la personne en face Déjà déjà, ça. Et tu moi, je vois. trouve ça dommage, c'est que on laisse une facilité de gens à critiquer le travail des autres, alors que vous voyez pas, par exemple, un concert comme le tien. J'imagine que la préparation, elle a dû être énorme, la mise en scène, les chansons à apprendre, les chansons à chanter en live, parce que Oui, et puis chanter le en studio, travail, c'est autre le chose. travail de tous les morceaux qu'on a retravaillés. Je veux dire, c'était pas seulement les versions radio D'accord? Ouais, qui sont sorties. On a tout bien sûr. retravaillé. On a travaillé plein de voilà, plein d'introductions, de passages modifiés, de toutes les chorégraphies avec les danseurs, la mise en scène, comme tu disais. Voilà, donc c'est bien sûr, c'est énormément de travail. Les gens le voient pas forcément, et quand quelqu'un vient et critique ton travail, même moi, hein, je connais ce côté-là. Des fois, tu sors une vidéo, t'es tout fier, t'es tout content, tu te dis ça va plaire. T'as des gens bien sûr qui vont aimer, qui vont truc, mais toi tu vas pas t'arrêter. Enfin, un artiste en général, il s'arrête pas sur les bons commentaires, il va s'arrêter sur les mauvais. Quand il va voir une personne sur 100 dire j'ai pas aimé, c'est de la merde, excusez-moi du terme, c'est de la merde, arrête la musique, t'es nul. C'est des gens en fait que pour moi c'est mon point de vue, ils sont frustrés de pas avoir essayé et ils voient quelqu'un réussir dans un domaine qu'ils auraient eux-mêmes aimé peut-être réussir dans ça, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans l'acting, dans la musique. Et je trouve ça dommage que les gens ils pensent pas au travail accompli derrière, à tout ce que la personne a sacrifié pour en arriver là. Parce Bien que c'est sûr. vrai que j'imagine tu as dû faire énormément de sacrifices dans ta vie pour réussir aujourd'hui C'est à énormément de vivre. travail, hein. Bien sûr, Il faut que ça ait l'air facile quand on nous bah oui, regarde, c'est ça. voilà, mais c'est énormément de travail. Et quand tu viens de la musique classique, c'est énormément de discipline parce que comme la danse classique ou comme Ouais, du sport de haut niveau, la musique classique c'est quand même quelque chose de très technique. Donc il faut énormément de travailler. Il y a une rigueur. Si tu l'as pas, tu n'y arrives pas. bien sûr, bien Vraiment. sûr. Donc oui, c'est. Ce serait bien que les gens arrêtent de critiquer facilement C'est vrai. derrière leur canapé, enfin C'est sur ça. leur canapé, derrière leur écran plutôt. C'est plutôt dans cet ordre-là. Moi, je pars du principe Mais que ouais, tant qu'une critique, elle est pas constructive, elle est pas avancée, elle ne sert la à mettez rien. pas, ne Elle la sert à mettez rien. pas. Parce que Elle sert à si c'est une rien. critique en mode, ça j'ai moins aimé, je pense que tu aurais pu mieux faire sur ce côté-là. C'est des critiques qu'on adore parce qu'en fait, c'est des gens bienveillants qui veulent juste t'aider à t'améliorer. Bon, ça m'est déjà arrivé que un ami, il prenne une vidéo que j'ai sortie, qui me dise ça, j'ai pas aimé. Fais plus comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pris ses commentaires. J'ai changé la dernière fois. La deuxième fois, c'était réussi. Et je pense que dans la musique, c'est pareil. Quand c'est des critiques constructives, ça fait plaisir à recevoir. Quand ça reste de la méchanceté gratuite, des choses que t'as pas demandé, toi tu fais ton chemin, t'es avec les gens qui te suivent, c'est tout ce qui compte en fait. Et c'est ça qu'il Absolument. faudrait, c'est un message que je voulais faire passer. T'as bien fait d'en parler. C'est que vraiment les haters, vous aidez pas dans la vie des gens. Et il y en a même qui peuvent être, je parle pas de nous, mais je parle des gens qui peuvent être fragiles mentalement en lisant ce genre de commentaires. Alors oui, oui, C'est parce que dangereux. alors voilà, outre tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a des gens plus forts que d'autres C'est ça. qui sont prêts à endosser tout ça et d'autres non. Et quand on commence à s'attaquer au physique, quand on commence à s'attaquer vraiment à la personne en elle-même et même pas à ce qu'elle fait dans son C'est travail, vrai. C'est vrai. je trouve ça vraiment sale. C'est très sale. C'est vrai. Et ben moi je vais te dire par exemple, moi j'ai une petite blague dessus parce que comme je suis humoriste et je me fais souvent critiquer parce que tu Ouais. connais, on a de l'autodérision. Ben il Moi faut. par exemple, on me parle beaucoup de ma calvitie, mais moi ce que je fais exprès, c'est que j'en parle en premier. Même si ça me Mais vexe, voilà, comme ça c'est j'en parle dit, en tu premier. vois. Voilà. Moi j'ai pas de honte à le dire. J'en parle en premier, comme ça au moins il y a personne qui peut me critiquer. Je me vanne moi-même. Et les gens c'est ça en fait, c'est que il y a des gens ils peuvent être un peu plus sensibles que d'autres. Quand ils lisent une critique, ça peut leur détruire leur morale pendant des mois. Alors qu'en vrai, les gens, ils mettent une journée entière à prendre toutes les vidéos qu'ils trouvent et ils mettent des mauvais commentaires. Il y a des gens qui sont nés pour ça et qui font ça. Et je voulais vous passer un message de la part de moi et de Rina et de tous les artistes, je pense, aujourd'hui qui pratiquent, que ce soit la musique, la comédie, l'acting. Essayez d'être bienveillant quand vous mettez un commentaire.
ça mange pas de pain d'être gentil dans la vie. Ouais, ou mettez rien en fait. Voilà, Ignorez, mettez rien. Passez la C'est vidéo, tout, quoi. et allez commenter ce que vous aimez, exactement. Voilà, c'est ça. Et ma question maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as travaillé avec Alibi? Parce que c'est vrai que la connexion entre le rap et la musique classique, ça se fait pas énormément. Il y a eu quelques artistes rappeurs qui ont fait en sorte une chanteuse ou même une actrice ou dans le classique, c'est vrai que c'est rare. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as travaillé avec Bah déjà, on s'est rencontrés à Octobre Rose, un concert où D'accord. je me produisais, et donc du coup il m'a entendu et puis on a un petit peu discuté après, et donc il m'a parlé d'Artop et éventuellement qu'on bosse ensemble, que je vienne à Génial. Artop, etc. Donc c'est ce qui s'est passé, et bah c'est tout récent parce que ça s'est fait en octobre dernier, donc Ouais. Ah, donc très voilà, et du coup ça se passe tellement bien, c'est tellement facile avec Alibi, c'est quelqu'un de très cool, très à l'écoute, bien. C'est vrai. et très éclectique. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il fait, mais il écoute énormément de choses et donc il a un bagage culturel Bien sûr. très intéressant. Et donc moi ça m'intéresse, voilà, de travailler avec des gens comme ça et justement de faire des ponts avec des univers qui sont à 360. Et donc ouais, je lui ai dit, ça te dirait qu'on fasse un duo ensemble. Je suis sûre que bah voilà, rap latino, ça le fait. Ah, vraiment. Donc Le donc résultat, voilà, franchement, donc on s'est fait un petit reggaeton ensemble, franchement, voilà. le résultat, il est génial. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'à ton concert, les danseuses ou même le danseur, c'était pas des Français, c'était plus des Latinos. Et c'est bien parce Oui, que, alors en fait, de par mes origines, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des danseurs latinos. ouais, Et là, c'est en bien. l'occurrence, ils sont latino-américains. Ouais, j'ai Voilà, remarqué parce que donc colombiens et portoricains, ouais. ouais. Bah justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve ça bien que, en tant que française ou italienne, même, ou même argentine, tout ce côté-là, cette diversité, ça rajoute quelque chose à la musique qui est agréable déjà à l'oreille et même visuellement parlant. Je trouve que ça a toujours été quelque chose, que ce soit les chanteurs connus du style J Balvin, tu sais, les chanteurs un peu Ouais. comme ça, J Balvin, l'autre c'est Maluma. Oui, Maluma, bien sûr. Ce genre de chanteur-là, ou même ce chanteuse, style Carole G, Karol G, même ouais, ouais. Anita. Oui, Anita, ouais. Ce genre de musique-là, je trouve qu'aujourd'hui, ça cartonne de partout parce que c'est quelque chose. Mais On c'est reconnaît solaire, la ça vibe. fait du bien Voilà, et on reconnaît la vibe solaire, la vibe aussi où il y a un côté, tu sais, t'écoutes pas que une musique qui ambiance. T'as envie de danser dès que t'entends les premières notes. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font. Parce qu'il faut dire la vérité, bien aujourd'hui, il y sûr. a énormément d'artistes. Et se démarquer aujourd'hui, c'est très dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que d'autres. Et je trouve que quand tu arrives à arriver avec ton originalité, ton concept à toi, même si t'es pas connu dans le monde entier, le peu de gens qui te suivent et même les gens qui te suivent apprécient ce côté-là de chez toi, c'est qu'en fait on écoute quelque chose d'original. Ça c'est important de le préciser. Ne faites pas comme tout le monde. Ayez votre originalité, ayez votre talent à vous. Faire comme tout le monde c'est pas gênant, mais ça va pas vous faire vous démarquer. Là, Sur on la a, longueur, voilà, c'est ça. je pense pas que bah, tu vas être noyé dans la masse de toute façon. Tout à fait. Et quitte à ce que ce soit un petit peu plus difficile au début, au moins t'as vraiment ta marque. Et moi, de toute façon, j'ai mon univers et je compte le défendre et pas faire des concessions, oui, mais être quelqu'un d'autre juste pour être quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Voilà, et c'est ça que je voulais dire par rapport à Rina, c'est qu'en découvrant son univers, d'ailleurs, je vais te laisser faire ta promo de tes réseaux sociaux pour que les gens puissent venir. Ouais. Mais il faut vraiment que vous alliez voir ce qu'elle fait. On passe de quelqu'un qui fait du piano, qui fait de la musique pop, qui fait de la musique classique, qui fait de la musique avec des rappeurs, avec des chanteurs. Et c'est bien parce que c'est un univers qu'on aime découvrir. Il y a des artistes, des fois, quand on regarde, on se dit, bon, il fait comme tout le monde, ça va être la même soupe comme tout le monde. Et là, quand je suis arrivé au concert, je savais pas à quoi m'attendre, je vous dis honnêtement. Et je suis arrivé, j'ai découvert quelque chose, c'était bien. Il y avait d'autres gens avec moi qui étaient plus dans l'univers rap, dans l'univers pop, et qui m'ont dit, en fait, le piano, c'est lourd de ouf. C'était leur mot, c'est lourd de ouf. Et c'est vrai que je te promets que, avec ce genre d'initiative, t'arrives à faire découvrir un domaine qui est trop souvent oublié. Parce que je trouve que Exactement. le piano aujourd'hui, c'est plus quand tu vas à l'opéra, quand tu vas dans des concerts un peu de C'est, jazz. c'est, on est, voilà, on est dans quelque chose de très élitiste, ce qui est dommage. Donc, Voilà. donc il faut complètement casser cet effet sociétal C'est ça. et voilà, et l'apporter devant la porte de tout le monde. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut plus de projets comme ça, que les gens ils Et ne puissent pas le découvrir. vulgariser. C'est-à-dire que j'insiste aussi que voilà, on écoute aussi beaucoup de piano ascenseur, pardon, de ce terme-là, et donc cette grande musique qui est la musique classique, c'est juste qu'on la porte pas aux gens. Mais je veux dire, après, à partir du moment où tu l'écoutes, t'es transporté. La preuve, voilà, tu Ouais, vois, non, tu en as vraiment. parlé toi-même. Donc c'est juste une question de désacraliser un petit peu tout ça. Et avec le piano, j'imagine que tu as dû faire des tournées un peu partout.
Oui, bah j'ai tourné, oui, un peu partout, jusqu'en Chine. Tu vois, Ah en Europe ouais. et en Chine, oui, j'avais fait une grosse tournée en Chine. Et d'ailleurs, je le raconte toujours, mais Ouais. moi, quand je suis partie faire ma tournée en Chine, je me suis dit, mais on me connaît pas en Chine. Mais il D'ailleurs, va c'est y ça que je voulais te avoir qui demander. en Chine pour venir m'écouter? Les salles étaient pleines. C'est Ah, dingue parce que, alors c'est un petit peu différent de chez nous, mais les Chinois sont très férus de musique et bon, ils sont très nombreux aussi. ouais. Donc de toute façon, les salles sont pleines. Et ben justement, c'est ça que je voulais te demander. Voilà. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, ou que les gens ne nous connaissent pas, est-ce que tu as cette pression de te dire, faut pas que je déçoive? Ça, c'est important de demander parce que moi, par exemple, je te dis la vérité, quand je fais un interview, j'espère toujours que la personne qui vient dans mon émission pour venir, pour être interviewée, elle reparte content des questions, elle repart content des sujets qu'elle a abordés. Et c'est pour ça que je bosse dessus. Bien sûr, ChatGPT m'aide beaucoup, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que c'est une question que je te pose parce que, en tant qu'artiste, on a une petite pression, je trouve, quand on fait déplacer les gens. Quand on fait déplacer les gens pour venir, que ce soit dans n'importe quel contexte. Est-ce que toi, tu as cette pression de te dire, quand je fais venir quelqu'un, je veux qu'il reparte content, je veux qu'il reparte apaisé et heureux. Non, mais moi, c'est-à-dire que bah, un concert ou une tournée, enfin peu importe. De toute façon, mon exigence c'est de me dire que je suis à 200%. C'est bien. Et par contre, après, je suis pas traqueuse. C'est-à-dire que j'ai bossé, je me suis donné à fond. Maintenant, on y va. Et je stresse pas. Moi, c'est l'inverse. Je dis honnêtement, moi, je peux avoir bossé pendant des mois sur un truc. Par exemple, là, lundi, je vais faire un événement où c'est moi qui vais animer et tout. J'ai la pression. En fait, c'est pas une question de pression, c'est que je trouve, c'est une bonne pression. En tant qu'artiste, il faut avoir, bien sûr, ne pas avoir le trac, c'est un truc de génie. Je rêverais de ne pas avoir le trac. Mais avoir la pression, c'est bien parce que ça vous motive à bien faire, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Voilà, Parce que ne pas voilà. avoir de pression, arriver les mains dans les poches, il y en a qui le font malheureusement et qui se Ouais, mais cassent la non. gueule. Et arriver en ayant bossé, en sachant son truc et ne pas avoir de pression, ça c'est autre chose. Moi, je parlais plus des pressions. Il y a des gens que je connais, par exemple, ils arrivent juste, oh, ça y est, j'ai fait 10 000 sales, j'ai fait 10 000 trucs, je connais mon métier. Et dès qu'ils arrivent, en fait, ils se rendent compte que le public, c'est jamais le même. Non, Parce chaque que fois, il faut avoir la même c'est énergie, ça, enfin la même énergie, le même investissement, chaque c'est fois. ça. C'est Mais, pas et d'ailleurs peu importe la taille de la scène. Moi j'estime que une petite salle, une grande salle, faut y donner tout son cœur et toute son énergie bien pareil. sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils ne respectent pas le public qui vient les voir, ils font un concert minime. Ouais, il était très long dans le bon sens. Ça veut dire qu'en gros, t'as donné pour que les gens viennent te voir, tu t'es donné à 100%. Je crois que le concert, il a fait, 1 heure et demie. voilà, 1 heure et demie, qui est quand même énorme pour un concert, dans le bon sens, hein. Bien sûr, attention, quand je dis ça, c'est pas en mode ça nous saoulait, au contraire, on voulait encore plus. Mais 1 heure et demie, vous vous rendez pas compte de à quel point c'est épuisant pour un artiste d'être 1 heure et demie sur scène. En plus, elle est danse, elle chante, elle fait du piano, donc la tête, elle est dans tous les Elle est sens. pleine. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est quand je dis c'est énorme, 1 heure et demie, c'est dans le sens où c'est le travail derrière. Tout ce qui est fait sur scène. Parce que vous voyez ça en mode, elle arrive, elle gère son truc, elle chante, elle danse, elle machin. On se dit, comme tu as dit, c'est facile. En fait, il y a rien de facile dans ce métier. Même la promo, même tout. Mais Bien c'est un sûr. choix personnel qu'on fait. Et je pense que Rina, elle a fait ce choix-là au moment du Covid de changer de branche. Donc elle s'est rajouté des difficultés énormes. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas, tu démarres de zéro. Il faut vraiment se dire, les gens, elle fait un travail considérable. Donc maintenant, je vais la laisser faire sa promo. Je compte sur vous pour aller la suivre. Je compte sur vous pour donner de la force parce qu'il y a des initiatives comme ça, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc Rina, je vais te laisser faire ta promo. Parle de ce que tu as envie. Tu as l'antenne pour toi actuellement, tes réseaux sociaux, où on Ouais, peut te retrouver bien sûr. pour les prochaines dates, les morceaux en cours, s'il y en a qui sont en cours, qui arrivent et que tu as envie d'annoncer, ou peut-être pas. Peut-être tu veux laisser la surprise aux gens de découvrir. Je te laisse. Ok. Bon bah alors en tout cas pour les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est toujours Rina DG officiel ou Rina DG off. Voilà. Donc Instagram, TikTok, YouTube. Évidemment, vous pouvez retrouver tous mes titres sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple, etc. En termes de nouveautés, j'ai un titre qui arrive vendredi. Ah, l'exclu. Voilà, donc il s'appelle Fantasque. Donc ce sera de la pop électro et donc comme tu sais, je chante souvent en français italien ou français Bien sûr. espagnol. Donc là, ce sera français italien. C'est un petit peu une suite de Fammi Volare. Ok. Voilà, donc il y a Fantasque qui arrive le 4 juillet. Après, pendant l'été, il va y avoir des petites surprises, des petites reprises, des petites annonces. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux cet Tu été. vas aller streamer ça. Tu vas Et, streamer. et j'en dis pas plus, mais par contre, je prépare un album de piano aussi, Oh. solo, qui devrait sortir à l'automne.
Voilà. Magnifique. Bah, déjà, merci Voilà, pour voilà. les exclus. Déjà, Voilà ça pour fait les plaisir. exclus. Et ma dernière question. Ouais. Quoi de beau cet été? Je parle pas personnellement, je parle, est-ce que tu as des événements, des festivals, des choses où tu vas chanter? Ouais, Alors, j'ai un très beau festival dans le sud de la France, en Aveyron, dans ma ville, la ville où j'ai grandi, à Millau. Donc voilà, c'est un super festival qui réunit jusqu'à 2000 personnes. Wow. Donc j'y serai le 7 août. Voilà, à Millau. Et après, il y a peut-être d'autres dates qui se profilent. On est en train de voir ça. Et d'ailleurs, il y aura peut-être Alibi avec moi, d'ailleurs, à cette date, le 7 août, Donc, en si Aveyron. vous voulez voir Rina et Alibi, vous savez où Voilà. aller en Aveyron, le 7 août. 7 août, c'est ça. Magnifique. Bah écoute Rina, je te remercie pour Ben, cette merci à interview. toi, c'était Voilà, on a super. fait 30 minutes pile, on est sur le fil. Parce que moi, je fais attention que mes interviews ils soient qualitatifs et pas trop longs pour que les gens profitent de chaque instant de l'interview. Je voulais te remercier d'être venu. Ben, merci à Je toi. voulais remercier Alibi, Montana et Magid Lebar pour Art Top TV, pour hors catégorie. Et on te souhaite toute la réussite du monde. Et encore une fois, bien joué pour tout ce que tu fais. Ben, merci beaucoup. Avec Merci plaisir. à toi. Merci.